Acclamons les Seigneurs. Tunashangilia Bwana. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort que ça, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Qui suis-je pour parler de ta part, Mimi ni nani Saint-Esprit? nilizungumza kwa niaba yako Roho Mtakatifu? Qui suis-je pour expliquer ce que tu es? Mimi ni nani nifasirie nini huko? Je suis petit, Mimi ni mdogo mais tu es grand. lakini ni mkubwa. Par ma petite bouche, Kupitia kinywa yangu je ne ndogo peux pas expliquer ce que tu es. sitaweza fasiria nini Mais huko. par tout ce qui va sortir de ma bouche, Lakini kupitia utambo kutoka ndani ya kinywa changu. laisse que tu puisses l'amplifier dans le cœur de tout celui qui va entendre, Achiendelee kuikomalisha ndani ya roho afin ya que ta vie lui soit communiquée, ili maisha yako afin mtangaziwe. qu'il ne puisse pas m'écouter moi, Asinisikie mais mimi qu'il t'écoute toi. lakini akusikie wewe. Merci Saint-Esprit de Asante Dieu. Roho Mtakatifu wa Tu Mungu. peux faire au-delà de ce que je pense, Utatenda zaidi ya mafikara parce que yangu. tu es là. Kwa sababu uko hapa. Ainsi, je m'abandonne à toi, Najiacha kwako. afin que tu opères au milieu de Ili nous, utende katikati que yetu. tu opères dans notre église, Utende na kanisa que tu hili. opères dans le cœur de mon Utende frère, na mioyo ya que tu ndugu. opères dans le cœur de ma Utende soeur, na mioyo ya que tu dada. opères dans le cœur des Utende na serviteurs, moyo wa que tu watumishi. opères dans nos cœurs. Utende na mioyo yetu. Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu wa je Mungu. t'aime Nakupenda. et tu sais que je te fais toujours Unajua kwamba confiance. nakutegemea Et wakati tout ce que wote. je fais, Na yote nitafanya. je le fais pousser par toi. Naifanya tu ni kusukumwa Accomplis ce nawe. que tu veux accomplir. Timiza ambayo natafuta timiza. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Tunambariki Mungu. Dieu nous aime Mungu anatupenda et nous a privilégiés. na ametupatia samani. Pour nous retrouver aujourd'hui Kukutana na leo et en ce moment, na kwa hii wakati devant sa présence, ndani ya uwepo wake et en étant encore en bonne santé, na tukiwa na afya njema, en ayant le souffle de vie, tukiwa na pumzi, c'est un privilège. ni kibali, Et nous lui sommes infiniment nasi reconnaissants. tutamtolea shukurani milele. J'ai dit aux amis et je le dirai toujours. Iliambia marafiki na ndaisema tena, Je crois la semaine passée ilikuwa ndani ya wiki que lorsqu'on nous demande d'acclamer le Seigneur, kama wakatuambia tumshangilie Bwana. pour moi c'est un acte d'adoration. Kwangu ni jambo ya Parce que jambo ya je pense maabudu. au moment où j'étais immobile, je ne pouvais pas Kwa bouger. sababu nafikiri wakati nilikuwa singeweza Je tikisika, n'arrivais pas à parler, singeliweza sema, je n'arrivais pas à prier. singeliweza hata kuomba. Mais je parlais seulement, je priais seulement dans mon cœur. Nilikuwa naomba kimoyo moyo. Et je disais à Dieu, Nilikuwa namwambia si Bwana, tu me donnes encore la force, ukanipa nguvu, je vais commencer à t'adorer. ndaanza kuabudu. Et l'un des actes que je pose à Dieu Na moyo ndani ya matendo ambayo comme namfanyizia Mungu acte d'adoration, kama vile maabudu, au-delà de l'offrande, zaidi ya sadaka, au-delà des prières, des jeûnes que je peux zaidi ya faire, maombi na mafungo ambayo pour naweza fanya. moi-même, les acclamations, c'est pour moi un acte d'adoration Kwangu pour mimi Dieu. hata kushangilia ni Je kumwabudu. ne peux pas le faire aussi facilement pour un homme. Siwezi fanya hivi hivi kwa mwanadamu. Mais devant Dieu, je me trouve vraiment petit. Lakini mbele ya Mungu najikutana mdogo Et Dieu est tellement grand. na Mungu anaonekana mkubwa Et il zaidi mérite toute notre na adoration. nastahili maabudu yetu yote. Merci donc à Dieu. Asante kwa Mungu. Je suis reconnaissant à notre Kwa pasteur, na shukurani mbele ya mchungaji, pasteur Joshua Kasongo, mchungaji Josue Kasongo, un homme bien. mtu mzuri. Que Dieu vous bénisse Mungu akubariki. pour la confiance que vous avez placée en nous, Tumaini ambao unatuwekea afin que nous puissions apporter la parole de Dieu. ili tulete neno la Mungu. Merci à votre couple, Asante kwa ndoa yako qui est une bénédiction pour plusieurs, ambao ni baraka kwa et wengi. qui, je l'espère, va être encore une grande bénédiction Nana- dans cette ville Tarajia wataendelea kuwa baraka kubwa ndani ya mji et dans le corps du Christ. na ndani ya mwili wa Kristo. Ainsi, en passant, Na kwa kupita, je prie que Dieu naomba Mungu vous élève encore. awainue tena. Je prie que Dieu Naomba Mungu vous fasse agréer encore. awakubali tena. Je prie que Dieu Naomba Mungu vous justifie encore awatetee tena. là où les gens Kwenye wanadamu vous condamnent injustement. wangeliwahukumu bila Je prie hatia. que vous ayez la faveur dans le cœur des gens, Naomba mpoye na kibali ndani ya dans mioyo ya cette watu ville. ndani ya mji. parce que je crois en votre Na ministère. naamini huduma yenu. Alléluia. Amina. Merci à Dieu Asante kwa et Mungu. merci à l'homme de Dieu Na asante kwa mtumishi wa Mungu pour ces moments. kwa hii muda. Nous allons parler de la part de Dieu Tutazungumza kwa niaba ya Mungu dans le cadre du sous-thème d'aujourd'hui. na tutazungumzia juu ya mada fupi ya leo. Aujourd'hui d'abord, Na leo nous savons que nous sommes dans notre thème, na tunajua kitu tuko ndani ya la mada yetu. place de la Pentecôte dans la vivification. Nafasi ya Pentekosti ndani ya kutoa uzima. La place de la Pentecôte dans la vivification. Nafasi ya Pentekosti ndani ya kutoa uzima. La place de la Pentecôte dans la vivification. Nafasi ya Pentekosti ndani ya kutoa C'est uzima. ça notre thème. Ndio mada yetu. Mais aujourd'hui, Lakini leo je vais parler de
Le temps va nous manquer, mais je vais parler de deux choses. Hatakuwa na muda mingi, lakini nitasema juu ya jambo Aujourd'hui, je mbili. vais commencer à parler, je vais exploiter le premier point. Na leo ndazungumzia nukta ya Et kwanza, demain, je vais exploiter le na deuxième kesho point. ndasema juu ya nukta ya Je pili, vais vous donner ces points, ne vous en faites pas. na ndawapatia hizo nukta Et vous allez écrire. nanyi mtaandika. Lorsqu'on parle de la place de la Pentecôte, Wakati unazungumzia juu ya fasi ya Pentekosti dans la vivification, ndani ya mwenendo wa kutoa uzima, lorsqu'on parle d'abord de la Pentecôte, na wakasema juu ya nous Pentekosti, sommes en train de voir ce 50e jour. tuko naona siku 50. Il convient que nous puissions comprendre le contexte de la Pentecôte. Inabidi tuelewe kama Pentekosti inatokea wapi. La Pentecôte Pentekosti veut parler de ce 50e jour inazungumuza juu ya hiyo siku après la mort et la 50 résurrection de notre kisha Seigneur. ya kufa na kufufuka Bwana wetu Yesu. Alors ces 50 jours-là, Na hizo siku c'est ce qu'on 50 appelle la Pentecôte. ndio tunaita Pentekosti. Et on fêtait la Pentecôte. Na walikuwa wakisherehekea hiyo Pentekosti. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur, Sitaenda kilindini kabisa, sinon j'allais parler de la fête des moissons, lakini ningelisema juu ya sherehe ya mavuno, parce que le temps nous fera défaut. lakini tutakuwa na muda. Je ne vais pas vraiment parler de cette fête-là des moissons, Sitazungumzia hiyo sherehe parce que ça a commencé depuis l'Ancienne kwa Alliance. sababu ilianza ndani ya agano la kale, Et alors, on continuait à fêter cette fête-là, na waliendelea kusherehekea hiyo la siku, fête des moissons, siku ya mavuno, et ça coïncidait exactement au 50e jour après la Pâque. na ilikuwa inafika siku 50 kisha Pentekosti. Alors, dans notre contexte, Sasa ndani ya hali yetu, les jours de la Pentecôte, siku ya Pentekosti, les apôtres étaient réunis. mitume walikusanyika. Je vais lire dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ni ndani ya Matendo ya Mitume 2 Ils étaient réunis. walikuwa wakikusanyika. Avant la Pentecôte, ils étaient réunis. Kabla Pentekosti Et ianze, les walikuwa jours de la fasi moja, Pentecôte, na hiyo siku ya Pentekosti les a trouvés réunis ensemble. iliwakuta wakikusanyika, Ils étaient en train de prier walikuwa wakiomba, et ils attendaient l'accomplissement de la promesse. na walikuwa wanachunga matimiliko ya ahadi. Parce que Jésus-Christ leur avait dit, Na Kristo aliwaambia, je crois dans Actes chapitre 1er verset 8, nafikiri ndani ya Matendo ya ne Mitume vous 1 éloignez pas mstari de wa 8, Jérusalem. musiende mbali ya Ne vous Yerusalemu, éloignez pas. musiende mbali, Restez là-bas mubaki et Yerusalemu, attendez la promesse. mchunge ahadi. Alors ils étaient là, Na walikuwa pale ils attendaient l'accomplissement de la promesse. wakichunga matimiliko ya ahadi, Ils attendaient la venue officielle du wakichunga Saint-Esprit. ujio rasmi wa Roho Mtakatifu. Pourquoi je dis la venue Kwa officielle nini du nasema Saint-Esprit? ujio rasmi wa Roho Ça ne veut pas Mtakatifu? dire que le Saint-Esprit n'existait pas. Haimaanishi kama Roho Mtakatifu hakukuwa Le zamani. Saint-Esprit existait Roho- avant même le commencement. Roho Mtakatifu alikuwa hata kabla mwanzo. L'homme de Dieu a commencé à nous expliquer comment est-ce que le Saint-Esprit est Dieu. Mtumishi wa Mungu anatufasiria namna gani Roho Mtakatifu ni Il nous a Mungu, expliqué beaucoup d'attributs du na Saint-Esprit akatupatia majina mingi ya Roho Mtakatifu qui ont montré entre autres comment est-ce que le Saint-Esprit est Dieu. na kazi ambazo zilionyesha mara ngapi Roho Mtakatifu ni Mungu Et je mwenyewe. vais encore ajouter, si le Saint-Esprit est Dieu Na naongeza nasema ya kama Roho Mtakatifu ni et que nous Mungu, savons que Dieu est na éternel, tunajua kizi Mungu ni wa le milele, Saint-Esprit est maana éternel. yake Roho Mtakatifu ni wa Je vais milele. vous rappeler Na tawakumbusha que même les jours où la terre devrait être créée, hata wakati ulimwengu ulibidi le umbike, Saint-Esprit existait Roho avant. Mtakatifu alikuwa tayari, Et le Saint-Esprit est encore là aujourd'hui. na Roho Mtakatifu angali mpaka Et le leo, Saint-Esprit sera là na Roho éternellement. Mtakatifu atabaki D'ailleurs, milele. l'une des paroles, des promesses que Jésus a laissées aux disciples, Lakini mmoja ya ahadi ambayo Yesu aliachia wafuasi, il a dit qu'il va demeurer éternellement avec alisema nous. atadumu Le milele. Saint-Esprit est éternel. Roho Mtakatifu ni ya Mais les milele. jours de la Pentecôte, Lakini les amis, siku ya Pentekosti les apôtres étaient réunis mitume walikuwa nakusanyika ensemble pamoja pour attendre l'accomplissement de la promesse. wakichunga matimiliko ya ahadi, Pour que le Saint-Esprit puisse venir le baptiser. ili Roho Mtakatifu akuje kuwabatiza. Le Saint-Esprit existait, Roho Mtakatifu alikuwa, mais les apôtres lakini mitume n'étaient pas encore baptisés du walikuwa Saint-Esprit. hawajabatizwa na Roho Et de Mtakatifu, manière officielle, na kwa rasmi le Saint-Esprit n'était pas encore descendu Roho sur Mtakatifu eux. alikuwa hajashuka. Amen. Amina. C'était ces jours-là. Na hiyo siku Ils attendaient walichunga et le Saint-Esprit était descendu sur na Roho eux. Mtakatifu akashuka juu Et yao, ils furent tous remplis du na wote Saint-Esprit. wakajazwa na Roho Nous pouvons dire Mtakatifu, ils furent tous baptisés du na Saint-Esprit. tunaweza sema wote wakabatizwa na Roho C'est à Mtakatifu. partir de demain Ni tangu que kesho je vais sasa toucher les notions de baptême, de débordement. tutazungumzia juu ya ubatizo na Parce que demain, kupubujika. je vais vous expliquer le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. Kesho tutazungumzia juu ya Roho Mtakatifu juu yetu na ndani Et yetu, je parlerai du débordement. na nitasema juu ya kufurika Ça ama sera kupubujika. demain. Hayo ni ya kesho. Alors, c'est donc le jour-là de la Pentecôte Na ni hiyo siku ya Pentekosti que le Saint-Esprit était descendu officiellement sur les apôtres. siku Roho Mtakatifu alishuka rasmi juu ya mitume.
Alors, lorsqu'on parle donc de la Pentecôte, Na wakasema juu ya on Pentekosti, se souvient du jour où le Saint-Esprit avait baptisé les apôtres. tunakumbuka hiyo siku ambayo Roho Mtakatifu aliwabatiza mitume. Alléluia. Amina. On se souvient de ce jour-là. Tunakumbuka hiyo siku. Voilà pourquoi nous, de la Nouvelle Alliance, Ndio maana sisi wa Agano Jipya lorsqu'on parle du jour de la Pentecôte, tukisema juu ya siku ya Pentekosti, nous ne voyons pas le jour de la moisson comme dans l'Ancienne Alliance. hatuangalie siku ya mavuno kama vile ndani ya Agano la Kale. Mais nous voyons une moisson, mais d'une autre forme. Si tunaona mavuno lakini kwa hali ingine. Nous voyons une récolte dans une autre forme. Tunaona mavuno kwa hali ingine. Qu'est-ce que nous récoltons? Nini ambayo tunavuna? Nous récoltons la promesse que Jésus-Christ avait laissée. Tunavuna ahadi ya La Yesu Kristo promesse ambayo qui aliacha. consistait Na ahadi ambayo à ilikuwa recevoir, ya kupokea, pas une puissance, hapana uwezo, à ya recevoir, kupokea, non pas quelque chose de vague, hapana jambo moja hivi mais tu, à recevoir lakini kupokea, non seulement le Saint-Esprit, hapana tu Roho mais que Mtakatifu, sa puissance nous agite, lakini na que sa puissance nous dirige, uwezo wake que tuongoze, sa puissance nous caractérise, uwezo wake tufanane, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, kwa wale watu, mais que nous puissions marcher maintenant en nouveauté de vie lakini tutembee na maisha mpya et sous la puissance. chini ya uwezo. Alléluia. Amina. Je veux que nous puissions lire aujourd'hui, Napenda tusome avant que je puisse vous donner les points d'aujourd'hui. kabla nizungumzie nukta ya leo. Lisons dans Galates chapitre 4, Tusome ndani ya Wagalatia 4 verset 19. mstari wa 18. Galates chapitre 4, Wagalatia 4 verset 19. mstari wa 19. Quelqu'un a trouvé? Mwenye alipata anaweza soma. Galates chapitre 4, verset 19. Wagalatia 4 Et nous allons encore lire dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 3, verset 8. na kisha tutasoma Yohana 3 mstari wa 8. Et après, je vais continuer à vous donner d'autres versets. Na kisha tutapata ngine Ou je mashahidi. peux même vous les donner aujourd'hui. Ama On tunaweza peut encore en kupatia parler leo. demain. Na tutaizungumzia tena kesho. Nous parlerons aussi de Galates chapitre 5, Tutakuwa tena ndani ya Wagalatia 5 à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. tutaanzia kwa mstari wa 18 mpaka 22. Nous parlerons aussi Tutazungumzia vile de vile 1 Corinthiens Wakorintho wa kwanza chapitre 12, sura yake ya 12 verset 4 mstari wa 4 jusqu'au verset 11. mpaka 11. Nous sommes là. Lorsque nous lisons ici dans Galates, Tukasoma ndani wa Galatia 4, chapitre 4, Wagalatia 4 verset 19, 19 c'est mstari. Paul qui s'adresse à l'église de Ni Galates. Paulo ndiye anazungumzia kanisa ya Wagalatia. Quelqu'un a trouvé? Mwenye alipata anaweza Il soma. peut nous lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Merci. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mpaka pale Kristo ataumbika ndani mwenu. C'est là que vous devez souligner, Ni pale ndio mtatia kistari parce que nous allons nous y attarder. na tutakuwa na muda kuzungumzia Jusqu'à ce pale. que Christ soit formé Mpaka pale Kristo en vous. ataumbika ndani mwenu. Et dans Jean, Na ndani ya Yohana, Jean chapitre 3, verset 8, ndani ya Yohana 3:8, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Là, c'était la conversation de Nicodème avec Jésus. Na ilikuwa maongezi ya Nikodemu na Yesu Kristo. On peut d'ailleurs commencer à partir du verset 1er. Tunaweza anza kwa mwanzo. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Écoutez maintenant ici. Le vent souffle où il veut, et tu en entends les bruits. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. C'est ici où nous voulons commencer à parler.
Hapa ndio tutazungumzia J'ai sasa. dit que nous allons parler de deux choses. Nilisema tutazungumzia jambo mbili. Lorsqu'on nous parle du Saint-Esprit, Wakati tunazungumzia juu ya Roho lorsqu'on nous Mtakatifu, parle de la Pentecôte, wakisema juu ya Pentecoste, lorsqu'on nous parle de ce jour-là de moisson, na wakisema juu ya hiyo siku ya nous mavuno, allons voir deux choses. tutaona jambo mbili. En parlant du Saint-Esprit, Kwa kuzungumzia Roho je Mtakatifu, vais parler des fruits de l'Esprit. ndasema juu ya tunda la Roho, Et en parlant du Saint-Esprit, na kuzungumzia juu ya Roho je vais Mtakatifu, parler des dons de l'Esprit. ndazungumzia juu ya kipaji Ça, ama c'est zawadi très important. za Roho Mtakatifu na ni ya muhimu. Un, les fruits de Ya l'Esprit. kwanza ni tunda la Roho, Deux, ya pili les dons de l'Esprit. ni zawadi ama vipaji vya Roho Mtakatifu. Écoutez ce que Jésus-Christ dit, ou bien Sikilize- ce que Paul dit. Ile ambayo tumesema Paulo anasema. Paul s'adresse à l'église des Galates. Paulo alikuwa azungumzia kanisa wa Galatia. Il dit, vous, j'éprouve des douleurs d'enfantement pour vous. Anasema kwenu nasikia uchungu wa kuzaa. En d'autres termes, Kwa ngine msemwa, je souffre pour vous. nateseka juu yenu. Je vous enseigne la parole. Na nawafundisha neno, Je prie pour vous. na waombea, Je fais tous les sacrifices pour vous. nafanya dhabihu zote juu Mais yenu. l'objectif de Dieu, Lakini lengo la pour Mungu, ce que je suis en train de faire pour vous, kwa hiyo kazi ambayo nafanya juu yenu c'est que ni nini? Christ soit formé en vous. Kristo aumbike ndani mwenu. En d'autres termes, Kwa ngine msemwa, l'objectif que Dieu vise lengo ambalo Mungu anatafuta par mon ministère kupitia huduma yangu pour vous, kwenu nyinyi, c'est que vous, nyinyi vous puissiez vous effacer. mupotee, Mais msionekane, Christ doit apparaître en vous. lakini Kristo aonekane ndani Mon mwenu. ministère Huduma yangu auprès de vous, kwenu nyinyi, mon ministère huduma yangu pour vous, kwenu nyinyi, c'est que vous, nyinyi vous qui étiez anciens hommes, nyinyi ambao mlikuwa watu wa vous kale, puissiez disparaître. muweze kupotea, Mais que Christ vienne en vous. lakini Kristo aingie ndani Que mwenu, Christ soit formé en na vous. aumbike ndani mwenu. En d'autres termes, Wengine msemwa, vous étiez remplis de vous-même. mlikuwa mkijana umimi, Vous étiez remplis de vous-même. mlikuwa mkijaza na umimi, Vous étiez remplis par une autre image. mlikuwa na picha ingine, Mais mon ministère lakini huduma yangu consiste à vous apporter la parole. kuwaletea neno. Mon ministère Huduma yangu consiste à prier pour ni vous. kuwaombea. Mon ministère Huduma yangu consiste à vous encourager. kuwapatia moyo. Mon ministère Huduma yangu consiste à vous encourager. kuwapatia moyo, Afin que vous, qui ili étiez un ancien homme, ninyi ambao mlikuwa watu wa vous puissiez kale disparaître. mupoteye, Mais que Christ lakini Kristo soit formé en vous. aumbike ndani mwenu. En d'autres termes, Pengine msemwa, Dieu, Mungu Dieu des cieux, uko il mbinguni, ne prend pas plaisir à notre personne, nous. afurahi yake utu wetu, Dieu ne prend pas plaisir à notre personne, afurahi nous. yake utu wetu Mais Dieu mimi. prend plaisir à une seule personne. Lakini Mungu anafurahi yake mtu Il mmoja. prend plaisir seulement à la personne de Christ. Anafurahi yake Kristo. Voilà pourquoi le ministère de Paul Maana huduma ya Paulo consistait à travailler ilikuwa kutumika afin que l'église de Galates ili kanisa ya Galati qu'il soit complètement transformé ibadilishwe à l'image de Christ. kwa picha ya Qu'il Kristo. soit complètement Iendelee transformé à kubadilishwa l'image de Christ. kwa picha ya Kristo. Laissez-moi vous dire, les Acha amis, niwaambie wapendwa, l'évangile injili consiste ni nini? à transformer les gens, Kubadilisha à watu devenir comme Christ. wafanane Kristo. Le vrai évangile Injili ya kweli consiste à transformer ni le peuple de Dieu. kubadilisha taifa ya Mungu, Qu'il quitte l'ancienne nature, waache hali yao ya zamani, qu'il quitte l'ancienne nature watoke tena hali ya pour zamani devenir semblable à ili l'image de son fils. wamfanane mwana wake. C'est ça l'évangile. Sio injili. L'évangile Injili ne consiste pas à flatter le peuple de Dieu. haikudanganya taifa ya Mungu. L'évangile Injili ne consiste pas seulement à vous dire des choses superficielles. haiko kuambia tu mambo ya juu juu, Mais l'évangile lakini injili consiste ni nini? à parler de la part de Dieu Kusema kwa niaba ya Mungu avec comme objectif na lengo gani? que Christ soit formé en nous, Kristo aumbike ndani que nous mwetu puissions ressembler à Christ, na tuwafanane tena que Kristo. notre ancienne nature passe. Utu wetu ya zamani nipotee, Mais lorsqu'on nous regarde, na wakituona qu'on dise non, non, c'est plus lui. waseme haiko tena Non, non, c'est yeye. Christ en Ni lui. Yesu. Maana Paulo Si angelisema je vis, kama mimi naishi, ce n'est plus moi qui haiko vis, mimi c'est naishi, Christ qui vit en ni moi. Kristo anaishi ndani Pourquoi? mwangu. Kwa nini? Parce qu'il était transformé profondément Alibadilishwa ndani et mwake Christ était déjà formé en na lui. Kristo akaumbika ndani mwake. L'évangile Injili consiste ni nini? en ce que Christ soit formé en nous, Kristo aumbike ndani que mwetu, notre ancienne personne parte utu wetu ya zamani et ipotee que nous soyons devenus de nouvelles personnes. na tuvikwe na utu Que nous soyons mpya. de nouvelles personnes. Tukue watu wapya, Que nous soyons de nouvelles personnes tukue watu qui wapya ressemblons à ambao Christ. watamfanana na Kristo. Alléluia. Amina. Et cela est impossible Na hiyo haiwezekani lorsqu'on n'est pas né de l'esprit. wakati
kuzaliwa na roho. Cela est impossible Hakiwezekane lorsqu'on n'est pas né de wakati l'esprit. haujazaliwa na roho. Voilà pourquoi beaucoup de gens Ndio maana watu wengi veulent fournir des efforts wanaweka nguvu pour plaire à Dieu ili wampendeze Mungu et pour vouloir le ressembler. na wanapenda mfanane. Avec nos efforts, Na nguvu zetu si nous n'avons pas expérimenté kama hatujawahi ishi un jour siku la moja nouvelle naissance, kuzaliwa la upya, nouvelle naissance kuzaliwa et upya être baptisé d'eau, na kubatizwa na maji, alléluia, Amina. on ne peut pas ressembler à huwezi Christ. kufanana na Kristo. Autrefois, Zamani nous serions comme ilikuwa kama des religieux. tulikuwa kama vile wenye Dieu dini. n'attend pas de nous Mungu achunge que nous kwetu soyons des religieux, kwa wenye dini. mais Dieu attend de nous Mungu anachunga que kwetu Christ soit formé en Kristo nous aumbike ndani et que nous mwetu puissions ressembler à na Christ. tufanane Kristo. Oh, Dieu attend de Mungu toi anachunga que tu kwako puisses ressembler à Christ. umfanane Et Kristo, cela sera na possible hiyo itawezekana parce que tu as été né d'eau kwa et d'esprit. sababu umezaliwa na maji na roho. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi, J'éprouve des douleurs d'enfantement. nakuwa na uchungu ya Pourquoi? kuzaa. Kwa nini? Si je jeûne, Nikifunga, si je prie, nikiomba, si je vous conseille, si nikiwashauria, je vous enseigne la parole, nikiwafundisha neno, c'est que Christ soit formé en vous. ili Kristo aumbike ndani mwenu. Alléluia. Amina. J'aime ce qui est dit dans Jean. Na napenda mambo wanasema ndani ya Yohana. Lorsque Jésus s'entretient Wakati Yesu anajadiliana avec Nicodème, na Nikodemu, il dit ceci. anasema hivi, Le vent souffle là où il veut. upepo inavuma kwenye inapenda. On en entend les bruits, Unasikia tu sauti, mais on ne sait lakini haujue ni d'où il vient kwenye inatoka et où il na va. kwenye inaenda. Ça voulait tout simplement dire, Ninamaanisha nini? celui qui est né de l'esprit, Mwenye amezaliwa na roho, celui qui est né de mwenye l'esprit amezaliwa kwa roho, n'a pas besoin de parler beaucoup, hahitaji kusema n'a pas sana, besoin de le démontrer, hahitaji aoneshe, mais on le saura lakini seulement wataijua tu, parce que ce n'est plus lui. kwa sababu itakuwa Il yeye devient comme le vent atakuwa kama vile et on upepo, doit na constater inabidi wagundue quelque chose kuna jambo que le vent ambao vient de upepo passer là-bas. imepita. Alléluia. Amina. Quelqu'un qui naît de Mwenye l'esprit, kuzaliwa kwa roho il laisse des traces. anaacha Il maalama, laisse des traces. anaacha maalama. Alors écoutez ceci. Sikiliza hii sasa. J'ai dit que je vais parler de deux choses. Nasema nazungumzia jambo mbili. Lorsque Christ est formé en nous, Wakati Kristo anaumbika ndani nous mwetu, devons comprendre ces deux choses. inabidi kuelewa hii mambo Les mbili. fruits de l'esprit, Tunda la roho, les fruits de l'esprit tunda la roho deviennent manifestes en nous. inaonekana ndani mwetu. Nous allons en parler. Et Tutaizungumzia. deuxième chose, Jambo la les pili, dons de l'esprit vipaji vya roho commencent à nous caractériser. vinaanza tufanana. Ce sont les deux choses. Hiyo mambo mbili, Ce sont les deux choses zipo mambo qui mbili caractérisaient ambayo la litamuonesha vie de Christ. maisha ya Ce Kristo. n'était pas seulement les caractères, Haiko tu mais, maisha, mais c'était aussi la vie de puissance. lakini ilikuwa maisha ya Voilà pourquoi uwezo. j'ai dit, Ndio maana nasema, nous allons parler de deux choses. nasema mambo mbili. Nous ressemblons à Christ Tunamfanana Kristo à deux niveaux. kwa kiwango mbili, Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, mpaka pale Kristo ataumbika ndani mwenu. c'est-à-dire Inamaanisha nous devons manifester la vie de Christ. tuoneshe maisha ya Kristo, Et manifester la vie de Christ, na kuonesha maisha ya Kristo c'est fait à deux niveaux. ndani ya viwango mbili. C'est ce que j'ai dit, Ndio nasema que ça va nous intéresser itakuwa nzuri kwetu dans ces deux jours. ndani ya siku mbili. Le Tutaiona. premier niveau, c'est le fruit de l'esprit. Kiwango ya kwanza ni tunda la roho. Les fruits de l'esprit, nous pouvons les voir dans Galates chapitre 5, Tunda ya roho tunaiona ndani ya Galatia 5 là où nous avons écrit. kwenye tuliweza andika hiyo shahidi. Écoutez ceci. Sikiliza hii. La plupart ont enseigné les fruits de l'esprit Watu wengi wamefundisha tunda la roho au pluriel. kama vile ni matunda mengi, Mais ce ne sont pas le fruit de l'esprit. lakini si matunda mengi, C'est un seul fruit de ni tunda l'esprit, moja la roho mais qui a 9 parties. ambayo ina sehemu kenda. Ça, c'est un rappel. Hiyo ni ukumbusho Ce ne tu. sont pas les fruits de l'esprit. Hatuko nazungumzia juu ya matunda za roho, Mais la Bible dit lakini Biblia inasema le fruit de l'esprit Tunda. seul. la roho ni. La Bible ne dit pas Biblia haiseme les fruits de l'esprit sont. matunda za roho ni hizi. Mais la Bible dit Biblia inasema mais les fruits de l'esprit seul. tunda la roho ni hii. En d'autres termes, Pengine msemo c'est un seul fruit de l'esprit, kuna tunda moja tu la roho mais qui a 9 parties. ambalo lina sehemu Ça, kenda. c'est très important à Ni ya savoir. muhimu kuielewa Et ce n'est qu'un rappel. na ni ukumbusho tu, Mais quelque chose aussi que je vais vous rappeler, lakini ndakumbusha tena nyingine ou jambo, que je vais vous dire, na ndawaambia quand on parle de fruits de l'esprit, wakisema juu ya tunda la quand on roho, parle du fruit de l'esprit, wakisema juu ya tunda la roho, c'est pas autre chose. haiko ingine jambo, C'est ce qui résume ni hiyo ambayo inaonesha le caractère de Christ. maisha ya Kristo. Les fruits de l'esprit, Tunda la roho c'est ce qui résume inaonesha le caractère de Christ. jinsi Yesu alikuwa anaishi, Et c'est ce que nous allons voir. na ndio tutaona. Pourquoi
Pourquoi nous parlons du caractère de Kwa nini Christ? tuzungumzie maisha ya Kristo? Quelqu'un qui est né de l'esprit, Mwenye kuzaliwa kwa roho, la vie de Christ maisha ya Kristo ou le caractère de Christ ama hali ya maisha ya Kristo devient manifeste dans sa vie. inapaswa onekana ndani ya maisha yake. Écoutez les amis, Sikiliza wapendwa. celui qui est né de l'esprit, Mwenye kuzaliwa na roho, ce n'est pas par la prédication qu'on va le savoir. hayo kupitia mahubiri ndio watamjua. Ce n'est pas d'abord par les dons qu'on va le Hayo savoir. kupitia vipaji ndio watajua. Encore qu'il y en a ceux qui ont des dons. Na kuna wengine wanakuwa na Et vipaji il faut se poser la na question, inabidi kujiswali, d'où viennent ces dons? hivyo vipaji vinatoka wapi? Ce ne sont pas d'abord les dons de l'esprit Haiko kwanza vipaji vya qui sont roho très importants. ambao ni vya muhimu, Mais d'abord, lakini mbele Dieu travaille d'abord sur notre Mungu caractère. anatumika juu ya hali ya maisha Que yetu. notre ancien caractère passe. Hali ya maisha yetu ya zamani Et que ipite. notre caractère, maintenant le nouveau Hali caractère, ya mpya ya maisha puisse ressembler à Christ. ifanane Kristo. C'est ça le premier travail Ndio kazi ya kwanza que Dieu fait en nous. ambayo Mungu anafanya ndani On ne mwetu. peut pas parler de l'esprit. Hawajisema juu ya On ne roho, peut pas parler du Saint-Esprit hawajisema juu ya Roho sans Mtakatifu, parler du fruit de kama l'esprit. yasema juu ya tunda la roho. Et ce sont des enseignements Na ni mafundisho qui aujourd'hui ambayo leo sont devenus de plus en plus rares zinaanza potea dans beaucoup d'églises. ndani ya kanisa mengi. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, Wakisema juu ya Roho Mtakatifu, beaucoup de gens voient seulement la puissance. wengi wanaona uwezo. Écoutez, Sikiliza, ce n'est pas important haiko ya muhimu que Dieu puisse m'utiliser puissamment avec les dons. Mungu anitumikishe na Si vipaji mon caractère kama tu hali ne yangu ya reflète kuishi pas encore Christ, haifanane Kristo. ça ce n'est pas l'évangile. Hiyo haiko Ça ce n'est injili. pas Hiyo l'évangile. haiko injili. Les apôtres, Mitume, les apôtres, mitume, les apôtres mitume commençaient à ressembler à Christ. walianza kwanza kumfanana Ils na commençaient à Kristo. parler comme Christ. Walianza sema kama Ils Kristo. commençaient à se comporter comme Christ. Walianza tembea kama Ils Kristo. commençaient à voir les choses comme Christ. Walianza ona mambo kama Les Kristo. apôtres, Mitume ce sont notre exemple. ni mfano kwetu. C'est les apôtres qui peuvent être notre exemple. Mitume wanaweza kuwa mifano kwetu. Les apôtres Mitume ne couraient pas derrière d'abord les dons. hawange Ne couraient pas derrière les dons. hawangekimbia nyuma ya wakati. D'ailleurs, la Bible dit Kwanza ceci. vile naisema hivi, Jésus dit ceci. Yesu anawaambia hivi, Il dit ceci. anasema hivi Il dit dans Marc, ndani ya Marko, voici les miracles qui accompagneront tizama miujiza ambayo ceux qui itawasindikiza auront cru. wale ambao C'est une wataamini. façon de dire, Ni hali ya kusema ce n'est pas à nous de chercher de faire le miracle. haiko sisi tutatafuta kufanya Non, ce n'est pas miujiza. ça. Hapana, Nous n'avons pas besoin de chercher à faire le miracle. hatuhitaji kufanya Mais miujiza. les miracles peuvent couler de nous Miujiza aussi ndani longtemps que mwetu Christ est formé à nous. wakati Kristo anaumbika Nous ndani n'avons pas mwetu. besoin de courir derrière Hata les kimbia miracles. nyuma ya Les miujiza, gens qui courent derrière les wenye miracles, kukimbia nyuma ya la miujiza plupart, ils wengi finissent par toucher les fétiches wanamalizia kugusa pour faire wafumu tomber les ili gens. waangushe Les watu. gens tombent, Watu ils se wanaanguka, relèvent et wanasimama demeurent des tena pécheurs. wanabaki wafanya Nous n'avons dhambi. pas besoin de ça. Hatuhitaji mambo kama na Les ile. gens vont dans des messes, dans des loges Watu watenda nayo pour usuda chercher la puissance ili watafute que uwezo. Satan leur donne. Shetani anawapatia hiyo Tout cela uwezo. pourquoi? Hiyo kwa nini? Parce qu'ils cherchent à opérer en puissance. Wanatafuta watumike ndani ya Ce n'est uwezo. pas à nous de chercher à opérer en Si puissance. kwetu tutafute uwezo. Ce n'est pas à nous de chercher. Haiko sisi kuitafuta. Cherchons que Christ habite pleinement en Tutafute kwanza nous Kristo aishi ndani par le mwetu. Saint-Esprit. Kupitia Roho Que Mtakatifu. Christ soit formé en nous. Kristo aumbike ndani Les mwetu. dons viendront. Na vipaji vitakuja. Alléluia. Que Amen. Christ soit formé en Yesu nous. aumbike ndani Que mwetu. Christ soit formé en Yesu nous. aumbike ndani Encore, mwetu. j'ai envie de dire Na ceci. tupenda nimwambie mtu Beaucoup mmoja. de gens Watu wengi accompliront des miracles, watatenda miujiza mais ils vont rater le ciel. lakini watakosa mbingu. Oh, les gens accompliront des Wengi watatenda miracles, miujiza mais ils n'entreront pas au lakini ciel. mbingu hawataingia. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas quelqu'un Lakini hakuna hata qui peut yule avoir le caractère de anaweza Christ kuwa na maisha ya et rater Kristo le ciel. na akose mbingu. L'objectif de l'évangile, Lengo ya c'est aussi injili ça, les amis. ni ku L'objectif de l'évangile, lengo la c'est ça, les injili amis. nayo ni hiyo. Ainsi, par le Saint-Esprit, Na kupitia Roho Mtakatifu je suis en train de t'encourager. niko na kuweka moyo, Je suis en train de t'inciter niko na kusukuma à aimer, upende, à désirer que utarajie Christ soit formé en Kristo toi, aumbike ndani mwako, afin que le caractère de ili Christ maisha ya soit Kristo visible dehors. ionekane La nje. Bible dit ceci, Linasema le hivi, vent souffle là où il veut, upepo unaweza tu en vuma, entends le bruit, utasikia mais tu ne sauti, sais lakini ni haujue d'où il kwenye vient et natokea où il ama va. kwenye naenda. C'est-à-dire quoi? Inamaanisha nini? On doit entendre le bruit Inabidi wasikie
Si fujo. quelqu'un est né de l'esprit, Kama kumekuwa mwenye on kuzaliwa na doit roho, entendre le inabidi bruit. wasikie fujo. C'est-à-dire, Inamaanisha celui qui est né de mwenye l'esprit, kuzaliwa na roho il ne reste pas comme ça. habaki hivi Quelque hivi. chose se Kuna passe. jambo linapitikana. Quelque chose se Kuna passe. jambo linapitikana. Venir à l'église, Kuja kanisani c'est une bonne ni chose. nzuri. J'ai toujours dit Na ceci. nazoea sema hivi. L'église, Kanisa c'est un centre. ni chumba, Un centre de formation chumba mafundisho. où les pasteurs nous prêchent. Mchungaji Ils anatuhubiri, jeûnent pour nous anafunga kwetu afin que Christ soit formé en ili nous. Kristo aumbike ndani mwetu. Alléluia. Amina. Nous n'allons pas à l'église Hatuende kanisani juste pour dire aux gens ili tuambie que watu moi aussi je suis na chrétien. mimi niko Mkristo. On peut entrer à Unaweza l'église ingia kanisani et on demeure na païen. unabaki On mpagani. peut prêcher comme je Unaweza prêche hubiri kizi na hubiri et on demeure na païen. unabaki mpagani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Christ Sababu Kristo n'est pas encore formé totalement en nous. hajaumbika kweli kweli Et ndani c'est ce mwako. que nous appelons Na hiyo ndio tunaita le caractère de Christ. maisha ya matabia ya Kristo. Le monde n'a pas besoin de voir les dons. Ulimwengu hahitaji kuona vipaji. Les dons, c'est une bonne chose. Vipaji ni vizuri Et nous allons les voir demain. na tutaiona Je kesho. ne dis pas que les dons ne sont pas importants. Sikatale vipaji, Il vina faut que nous thamani soyons yake. équilibrés. Inabidi tuweze kuelewa mambo, Mais en premier, lakini ya kwanza na ya les mbele fruits de ni l'esprit. kuwa na tunda la Roho. Les fruits de l'esprit. Tunda la Roho, Les fruits de l'esprit. tunda la Roho. Je vois beaucoup de gens jeûner Naona watu wengi kufunga pour avoir de l'argent. ili wakuwe na pesa. Je vois beaucoup de gens jeûner Watu wengi wanafunga pour voyager à Dubaï et ili ailleurs. wasafiri Dubai na Ce China na n'est pas nafasi mauvais. nyingine. Haiko Ce n'est vibaya, pas mauvais. haiko mbaya, Mais écoutez, lakini sikiliza, si nous avons encore notre ancien caractère, na kama tungali na hiyo hali yetu ya maisha ya zamani, n'est pas l'objectif de Dieu. hiyo haiko njo lengo ya Mungu. L'objectif de Dieu pour l'église, Lengo la Mungu wa kanisa c'est que Christ soit formé en ni nous. Kristo aumbike ndani C'est-à-dire son mwetu, caractère en nous. maisha yake yaonekane ndani mwetu. Parce que là dehors, Kwa sababu uko nje on ne cherche pas d'abord les gens qui prient beaucoup, hawatafuta watu ambao wanaombaka mais on sana, cherche les gens qui ressemblent. à lakini Christ. wanatafutaka watu ambao wanamfanana Là Kristo. dehors, Uko nje, là à la faculté, uko kwenye au masomo, travail, kazini, on ne cherche pas les gens d'abord qui prient beaucoup. hawatafuta wenye wanaombaka Prier sana. beaucoup n'est pas mauvais. Kuomba sana si On ne cherche pas mbaya, les gens qui donnent d'abord les offrandes. hawatafutaka wanatoaka On ne cherche sadaka, pas d'abord les gens qui manifestent la vie chrétienne hawatafutaka watu ambao wanaonyeshaka maisha ya Ukristo seulement de manière superficielle, kwa hali ya juu juu tu, mais ceux qui ont le caractère de lakini Christ. wale ambao wanakuwa na maisha ya Kristo. C'est ce que nous devons avoir comme cheval de bataille. Ni hiyo ndio tunaweza kuwa nayo kama vile vita ya kila Et leo, cela est impossible sans le na Saint-Esprit. hiyo haiwezekane kama hatuna Roho Mtakatifu, Cela est impossible par na le hiyo haiwezi Saint-Esprit. wezekana kama hatuna Roho Mtakatifu. Lorsque nous devons être vivifiés par le Wakati Saint-Esprit, inabidi tupewe uzima kupitia Roho nous Mtakatifu, recevons la vie de Christ par le Saint-Esprit. tunapokea maisha ya Oh, Kristo hallelujah. kupitia Roho Mtakatifu. Nous recevons la vie de Christ par le Tunapokea Saint-Esprit. maisha ya Kristo kupitia Roho C'est ça la Mtakatifu. vivification, nous Ndio d'abord. kupata uzima kwetu kwanza. Alléluia. Amen. Nous recevons la vie de Christ Tunapokea uzima wa par le Kristo Saint-Esprit. kupitia Roho Et Mtakatifu, ça, c'est très na important. hiyo ni ya muhimu sana, Très important. ni ya umuhimu. Je dois vous encourager. Na ndawapa moyo, Les premières années de ma conversion, moi, miaka za kwanza zangu za uokovu, lorsqu'on organisait les jeûnes et prières de 40 jours, wakati tulikuwa tunifanya mafungo na maombi na mafungo ya siku 40, je priais généralement pour des choses. mara mingi nilikuwa nazoea ombea mambo mbili. Je priais pour la transformation Nilikuwa naombea mabadiliko yangu, et je priais pour être utilisé par Dieu. na nilikuwa naombea ili niweze kutumikishwa Même na quand j'ai Mungu. commencé à demander de l'argent, Hata wakati ningeweza ombea hata pesa, au lendemain, kesho je yake me retrouvais en train de prier nilikuwa najikuta niko tena naomba que je sois baptisé, ili que nibatizwe je sois transformé. na nibadilishwe, Et cela m'a aidé. na hiyo ilinisaidia. Et comment est-ce que j'étais baptisé dans le Na namna Saint-Esprit? gani niliweza kubatizwa na Roho Mtakatifu? Un jour, Siku moja j'étais moi avec un cousin nilikuwa mimi na binamu avec qui on avait reçu Jésus-Christ ambaye tuliweza pokea Yesu et on Kristo avait reçu le baptême le même jour. na tukaweza batizwa siku moja. Alors lui, il était déjà baptisé du Saint-Esprit Yeye alikuwa tayari amebatizwa na Roho Mtakatifu, dans l'une des conférences qui était organisée à notre église na avant. ndani ya moja ya mafundisho ambayo tulifanyika kwenye kanisa C'était, je letu, crois, le bishop Mutamba qui prêchait à cette époque-là. na nafikiri ilikuwa wakati ilikuwa Il y Bishop avait Mutamba une alikuwa forte puissance du kuhubiri, na Saint-Esprit kulikuwa uwezo kubwa wa Roho Mtakatifu, et il avait prié pour que les gens soient baptisés du na Saint-Esprit. akaomba ili watu wabatizwe na kwa Roho Cet Mtakatifu. homme-là était baptisé du Na hiyo Saint-Esprit. siku ya mtu akabatizwa na Roho Mtakatifu, Il priait en langue, akaomba kwa lugha, il prophétisait. akaanza tabiri. Et je me rappelle ce jour-là, Anakumbuka hiyo siku
Moi, avec mon frère, Mimi na ndugu on yangu l'avait même laissé à l'église. tukamwacha hata Tellement kanisani. il continuait à prier en langue Aliendelea omba kwa et lugha il était en train de prophétiser. na akaendelea kutabiri. Moi, tellement on était baptisés dans le même jour, Sasa gisi tulibatizwa kwa maji siku moja, j'avais comme une jalousie, mais crainte. nikaona kama vile na wivu Sainte moja hivi plutôt, ndani je voulais mwangu dire. kabisa, inaweza kuwa ni J'avais comme une wivu jalousie nzuri. sainte à Nikaona moi. kama vile ni wivu kabisa mzuri. Et je me mettais à demander Nilikuwa sana naanza sema que je sois naomba baptisé du si Saint-Esprit nami nibatizwe na Roho et que je sois Mtakatifu, transformé. nami nibadilishwe. Parce que j'étais conscient de mon ancien caractère, mon ancien caractère nikijua maisha yangu ya qui zamani ne plaisait pas à Dieu. ambayo ilikuwa mpendeze Mungu. Alors un jour, Na siku moja on était seulement dans la chambre tulikuwa ndani ya chumba, parce qu'on avait l'habitude, tulikuwa na hiyo zoezi. la journée, on avait des moments de prière ensemble. Mchana tulikuwa na wakati ambao Quand on a tulianza commencé omba. à prier, Na wakati tulianza omba, c'est que je demandais seulement à ile Dieu, ambayo nilikuwa namwomba Mungu, remplis-moi Saint-Esprit, nijaze tena, remplis-moi Saint-Esprit. nijaze Roho Et Mtakatifu. subitement, Na kwa rafla hivi je fus baptisé du Saint-Esprit. nikabatizwa na Roho On était Mtakatifu. seulement à deux. Tulikuwa tu wawili, On était seulement à tulikuwa tu deux. watu mbili. Et j'ai prié en langue, Na nikasikia naomba kwa lugha, je crois pendant 3 heures. ilifanya saa Et les tatu. gens qui étaient autour de Na moi watu ambao walikuwa nje m'entendaient prophétiser et prier en langue. wakanisikia nikitabiri na Et kuomba à kwa lugha. partir de ce Na jour-là, tangu hiyo siku ma vie a commencé à subir une transformation. maisha yangu ikaanza pata mabadiliko. Je ne suis pas encore parfait, Na siyakuwa kamili, mais le Saint-Esprit continue à travailler lakini sur moi. mpaka leo Roho Mtakatifu anaendelea tena kutumika Le ndani mwangu. Saint-Esprit continue à travailler Mpaka sur leo moi. anaendelea tena kutumika. Alors écoutez les amis, Sikiliza sasa mpendwa, si tu as la soif kama unakuwa tuna kiu d'être baptisé par le ya Saint-Esprit, kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, tu n'as pas besoin de 2 jours ou 3 jours. hauhitaji siku mbili ama Même tatu. aujourd'hui, tu peux être Hata baptisé. leo unaweza Si batizwa. seulement tu as la soif. Kama tu unakuwa na Ah, kiu. un jour, Jésus pouvait dire Siku moja ceci. Yesu alisema hivi, C'était le jour de la fête. ilikuwa siku ya sherehe. C'était le jour de la fête. Ilikuwa siku ya sherehe. Jésus se met debout. Yesu anasimama, Et il dit, anasema, si quelqu'un a soif, kama kuna mwenye kuwa na qu'il kiu, vienne à moi akuje et kwangu qu'il boive. na akunywe Là, nous sommes maji. dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Yohana 7:37. Si quelqu'un a soif, Yule mwenye kuwa na qu'il kiu vienne à moi akuje et kwangu qu'il boive. na Et akunywe. l'eau que je vais lui donner Maji ambayo va nitampa faire que lui itafanya yeye devienne aussi une source. akuwe chemchem. Alléluia. Amina. Ce que j'aime, c'est quoi? Hiyo mimi napenda ni nini? Jésus a incité les gens Yesu amesukuma watu d'avoir la soif. kukuwa na kiu. Si tu n'as pas la soif, Kama una tu ne kiu peux pas recevoir les choses de hauwezi l'esprit. pokea mambo ya roho. Alléluia. Amen. Tu vas seulement commencer à contempler les autres. Utaanza tena kuona wengine. Non, exprime la soif devant Lakini Dieu. unaokuwa na kiu mbele ya Mungu. Exprime la soif devant Onesha Dieu. kiu yako mbele ya Mungu. Exprime la soif. Onesha kiu yako. Écoutez les amis, Sikiliza mpendwa, la plupart des fois, mara nyingi nous sommes une occasion de chute pour ceux qui nous entourent. tunafika kukiwango kuweza kuangusha wenye kutuzunguka. Pourquoi? Kwa nini? Nous prions, Tunaomba mais notre caractère lakini tabia yetu, n'est mahali pas yetu ya encore kuishi transformé. hayabadilishwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Christ n'est pas encore formé Kwa sababu totalement en nous. Kristo hajawahi umbika ndani Et le mwetu. caractère de Christ n'est pas Na encore en maisha ya nous. Kristo hayaonekana ndani mwetu. Conséquence, Tukio ni nini? les gens Watu commencent à insulter Jésus wanaanza kumtusi à Yesu cause de notre juu caractère. ya tabia yetu mbaya. Les amis, Mpendwa, ne soyons pas une occasion tusikue pour fursa que le monde insulte Jésus ili ulimwengu uweze à kumtusi cause de Yesu notre mauvais juu ya caractère. tabia yetu mbaya. Alors qu'il est possible, Ijapokuwa avec le inawezekana Saint-Esprit, pamoja na Roho d'être Mtakatifu rempli et tujazwe d'être complètement na transformé. tubadilishwe C'est kabisa. possible avec le Inawezekana Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. C'est difficile pour Ni toi-même. vigumu wewe C'est mwenyewe, difficile pour toi-même kwako mwenyewe ni vigumu d'avoir l'amour. ukuwe na upendo. C'est difficile pour Ni toi-même vigumu kwako mwenyewe d'avoir la tempérance. ukuwe tena na C'est hiyo difficile pour uvumilivu. toi-même Ni vigumu kwako d'avoir la mwenyewe bénignité, ukuwe tena na d'être utele simple. na kuwa tena. C'est difficile. Ni vigumu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous voulons apparaître. Sasa tunapenda tuonekane. Nous voulons apparaître. Tunapenda tuonekane. Qu'on parle de moi. Waseme juu Non, yangu. qu'on parle de Jésus. Hapana, Qu'on waseme ne juu ya parle Yesu. pas de moi. Wasiseme juu Mais yangu. qu'on parle d'un Jésus Lakini qu'on voit waseme juu ya au travers de Yesu moi. tena, mwiko unaona ndani mwangu. Alléluia. Amen. J'ai dit une chose que je vais répéter. Nasema jambo ndairudilia. Une seule personne peut faire la joie de Dieu. Mtu mmoja anamfurahisha C'est Mungu. Jésus-Christ. Ni Yesu tu. Ainsi, toi et moi, Na wewe na mimi, Dieu veut ceci. Mungu anataka hivi. Que nous soyons des Jésus, moi et toi. Kuwe kama vile Yesu. Que tu sois Jésus, Wewe uku- que je sois Jésus. ugeuke Yesu, Que nous nigeuke soyons Yesu. des Jésus Tugeuke et Yesu. faisons des Jésus qui se multiplient. Fanye wa Yesu wakuwe Seul wengi. Jésus peut faire la joie de Yesu tu Dieu. unaweza furahisha Seul Jésus Mungu. peut réjouir le cœur de Yesu tu Dieu. unaweza furahisha moyo wa Sois un Mungu. Jésus pour Dieu. Geuka Yesu mbele ya Sois un Mungu. Jésus pour Dieu. Geuka Yesu mbele Que ya je sois un Mungu. Jésus pour Dieu. Geuka Yesu mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous avons encore des choses qui nous retiennent. Kuna jambo natufunga. Nous sommes peut-être colériques. Na
tumekuwa watu wa hasira. Alléluia. Amina. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous Mungu transforme. atubadilishe. Peut-être nous n'avons pas l'amour. Saa zingine hatuna upendo. Que Dieu nous aide Mungu atusaidie. et qu'il nous donne l'amour. Atupatie Pas un upendo. amour avec intérêt, Hapana upendo wa mais faida un amour fulani. agapé, Lakini upendo sio un wa amour faida. sans intérêt. Upendo sio utafuta C'est ça faida. l'image de Jésus. Ndio picha ya Yesu. Aujourd'hui, quand nous aimons, Leo tukipenda nous nous attendons un tuko retour na chunga de ce que les gens vont faire pour ile ambayo nous. tulifanya. Que Dieu nous Mungu aide atusaidie. à revêtir Christ, Tuvae Kristo. à revêtir le caractère de Tuvae Christ. tabia za Kristo. Alléluia. Amina. La tempérance, Na uvumilivu, la utulivu, patience. uvumilivu. La plupart des fois, Mara nyingi nous manquons la patience. tunakosa uvumilivu. Alors que nous sommes des chrétiens Ijapokuwa tuko wa et le Kristo Saint-Esprit est à nous, na Roho Mtakatifu yuko ndani tu vas y mwetu, arriver. utafika. Je t'encourage. Nakupa moyo. Tu auras aussi la patience. Na utakuwa na Si tu uvumilivu. veux que le Saint-Esprit te remplisse, Ukitaka Roho Mtakatifu akujaze, si tu veux être baptisé ukitaka et kubatizwa, tu veux que le Saint-Esprit na unataka Roho continue Mtakatifu à te remplir aendelee continuellement. kujaza kila siku. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Nous Bwana. sommes des serviteurs. Sisi ni Nous watumishi. avons besoin de la patience. Tunahitaji Il y a uvumilivu. quelque chose qui m'avait marqué dans ma vie. Na kuna ingine jambo ambalo lilinifurahisha ndani ya maisha yangu, Dans la foi. na alazwe pema baba yetu wa imani, Bishop David. naye ni baba David Mbanza. Un jour, j'arrive chez lui à la maison. Siku moja tunafika kwake kunyumba, Il était en train de méditer. alikuwa akitafakari. Il m'avait appelé, j'étais à la faculté et je l'ai trouvé chez lui à la Kwenye maison. masomo nikamkuta kwake Il kunyumba, était en train de méditer. alikuwa akitafakari Biblia. Et puis, tellement il avait beaucoup de versions de Bible, Na giza alikuwa na hali nyingi za Biblia. je vais lui dire, Nikamwambia, vieux, parti à ta moya. baba, donne-moi une seule Bible, Je veux étudier la Bible. na mimi ndajifunza Biblia. Il m'a regardé, Akaniona, il m'a dit non, 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 non. akanambia hapana, Je vais te donner ça après 6 mois. ndaikupa kisha miezi 6. Vieux, tu as beaucoup de versions ici. Baba, una hali nyingi za Tu peux Biblia. seulement prendre une et me la Unipe tu donner. moja tu. Petit, ouais, on a Bible. Ambia toi tu n'as pas de Bible. Bien sûr, je l'ai. Naambia niko na Mais Biblia. j'ai besoin d'une autre version, surtout une Bible d'études. Nataka nyingine tena hali ya Biblia ya Bref, il m'a kujifunza. dit, après 6 mois, tu me rappelles. Akanambia nikumbushe kisha miezi 6. Et moi aussi, après 6 mois, Na mie kweli kweli kisha miezi je lui 6. ai rappelé. Nikamkumbusha. Il m'a dit, non, non, rappelle-moi au mois de décembre. Akanambia nikumbushe mwezi wa Au 12. mois de décembre, je l'ai rappelé. Mwezi wa 12 nikamkumbusha. Il m'a dit encore 6 mois. Akanambia miezi 6 Et zingine. moi aussi, Na mie je ne le sais pas. sikuacha. Je lui ai demandé. Nikamkumbusha tena. Et un jour, Na siku moja après 2 ans, kisha miaka 2, mais Dieu a utilisé cet homme pour nous former. Mungu alitumikisha huyo mtu juu Dieu a utilisé cet homme atufundishe pour kabisa. former même notre Na caractère. alimtumikisha ili En umbe fait, tena avant, hali yetu ya maisha. avant, je n'étais pas vraiment patient. Mbele nilikuwa siwezeke vumilia. Je ne dis pas que j'ai atteint la sommité Na de la patience. siyasema nishafikia kuweza kuvumilia. Mais Dieu est passé par le canal de cet homme Lakini Mungu alipitia huyo baba afin que je sois formé dans la ili ni patience. uenze kutengenezwa na kufundisha juu ya Un jour uvumilivu. maintenant, après 2 ans, Na kisha miaka 2 alors qu'on revenait du culte, tulikuwa tukitoka kwenye ibada, il m'a dit, petit, akanambia mwana, Koy, Viens, aujourd'hui on va à la maison, leo tunaenda kunyumba, je vais te donner ta Bible, nitakupatia Biblia yako, je vais te bénir. nitakubariki. Et c'est ce jour-là, Na ni hiyo siku, là aujourd'hui je peux le dire quand même, leo mimi naweza isema wazi, c'est ce jour-là ni hiyo siku que mon père m'avait ouvert le ministère. ndio baba yangu alinifunguliaka C'est là huduma, qu'il avait prié pour moi, akaniombea hiyo comme siku pour m'ouvrir le kwa ministère. kunifungulia huduma, Il m'avait remis cette Bible. akanipatia Biblia Et jusqu'aujourd'hui je l'ai. mpaka leo ningali nayo. Mais il m'avait dit une chose que j'avais retenue. Lakini aliniambia jambo moja ambalo lilinishika mpaka leo, Un enfant de Dieu, mwana wa Mungu et sur quoi un serviteur de na Dieu zaidi mtumishi wa ne Mungu peut pas manquer la patience. haizi kosa J'ai uvumilivu. lu cette patience-là. Na J'ai lu cette patience. nilisoma hiyo uvumilivu, Voilà pourquoi je te donne cette Bible. ndio maana nakupatia Biblia. Mon petit, ou comme mtumishi. Toi tu es un serviteur de Dieu. Avant, je n'étais pas patient. Mbele nilikuwa sina Mais uvumilivu, Dieu a commencé à former ma lakini Mungu patience. akaanza umba C'est uvumilivu une wangu. façon de vous dire Ni hali ya kuambia nini? qu'il y a peut-être des parties du fruit de l'esprit qui ne sont pas encore en nous. Saa zingine kuna ingine sehemu za tunda la Roho ambazo ziko ndani mwetu. Ne te condamne pas. Et Usijihukumu ne pense pas que tu n'appartiens pas à Dieu. na usifikiri kama uko wa Et Mungu, ne pense pas que le Saint-Esprit n'est pas en na toi. usifikiri kama Roho Mtakatifu haiko Il ndani est en mwako, toi, lakini weka ndani mais il y a mwako, seulement quelques parties qui ont commencé à faire leur apparition. iko ndani mwako, lakini kuna sehemu fulani ambazo zinaanza Mais onekana, d'autres parties aussi peuvent faire leur apparition. zingine sehemu nazo zinaweza Ah, onekana. nous courons derrière la Si perfection, les amis. tunakimbia tena juu ya Voilà pourquoi ne ukamilifu. te condamne pas. Usijihukumu, Ne te condamne pas. usijihukumu, Ne te condamne pas. nakwambia Ne te usijihukumu, juge pas. usijihukumu Parce que le wewe. Saint-Esprit en Roho toi Mtakatifu ndani te mwako donnera cette capacité-là. atakupa hizo uwezo. Ainsi, un jour tu pourras dire, Na siku moja utasemaka, avant,
mbele j'étais impudique. nilikuwa msharati, Avant, mbele j'étais impatient. nilikuwa sina uvumilivu, Avant, mbele j'étais colérique. nilikuwa kisirani, Avant, mbele j'avais la haine. nilikuwa na chuki, Avant, mbele je pouvais jalouser. nilikuwa na Mais wivu, aujourd'hui, lakini leo non, c'est plus moi. haiko tena mie, Mais c'est Christ qui vit en Kristo moi. anaishi ndani Christ mwangu. est complètement formé en Kristo moi. ameumbika Ça, ndani c'est mwangu. très important, les hiyo amis. ni umuhimu Le wa Saint-Esprit Petro. va le faire pour Roho toi. Mtakatifu ataifanya Il veut kwako. le faire pour moi. Ataifanya Nous kwangu. devons exprimer seulement la Inabidi soif. tuoneshe tu kiu Ainsi, est-ce yetu. qu'on peut se tenir debout? Tunasema kwenye tuko. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tusimame kwenye tuko. Il va le faire en toi. Ataifanya ndani Il va le mwako. faire en toi.